Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi qui va vous présenter un tirage, enfin plusieurs tirages sur les énergies du mois d'octobre 2023. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous restez bien ancrés, que malgré une altération sévère du décor, eh bien vous maintenez le cap, que votre foi vous sert de boussole et que vous êtes dans de bonnes énergies, de bonnes dispositions. Avant de commencer ce tirage, j'étais en train de faire des calculs sur la durée, vous savez, des deux précédentes GUE2RES. Donc de 1914 à 1918, ça fait 4 ans, si je compte bien, de 39 à 45, vous compterez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vraiment l'impression que les événements que nous sommes en train de traverser, eh bien, s'apparentent, au dieu Mars, au dieu de la guerre, et que peut-être que là se trouve numériquement, eh bien, la fin de notre calvaire. J'ai eu cette image ce matin. Donc, comme tout semble avoir débuté en 2019, quand on projette ce nombre, on arrive grosso modo à 2025. Alors, je sais que je l'ai déjà dit, je me suis fait un peu huer, ostracisé, voire pire dans certains cas, parce que c'est trop long, parce que c'est beaucoup trop loin, etc., etc. C'est sûr que, en toute objectivité, le temps est une valeur tout à fait relative. Cela étant, pour que j'ai reçu cette information ce matin, puisque je demandais, mais quand? Vous voyez, on est tous un petit peu dans cette expectative, dans cette attente, dans cette espérance. Eh bien, j'ai eu cette réponse-là. Donc, comme vous me connaissez, j'aime bien partager. Je vous le partage. Donc, faites vos calculs. On arriverait, grosso modo, vers 2025. Alors, je vous rappelle aussi que, mais là, c'est l'ancien système encore, les élections, ce serait en 2027. Bon, cela étant, je ne pense pas qu'on aille aussi loin, mais j'ai vraiment l'impression, d'un point de vue temporel ici, que on m'a demandé de regarder en fait la durée des deux précédentes guerres. Donc, comme on est ici aussi dans une guerre, et que vous savez, jamais 2 sans 3, je sais pas, je vous le dis, n'hésitez pas à me dire, c'est peut-être complètement hors contexte, n'hésitez pas à me dire hors contexte ce que vous en pensez. Et puis, merci de votre soutien. Vous avez été très nombreux apparemment à apprécier ma précédente vidéo qui était un petit peu décalée par rapport à l'actualité, par rapport à pas mal de choses. Quoique, parce que nous verrons, je le pense, dans un avenir assez proche, eh bien que c'est loin d'être décorrélé de ce qui est en train d'arriver. C'est plutôt même beaucoup plus, je dirais, sous-jacent et prégnant. Alors, revenons aux énergies du mois d'octobre. Nous allons prendre le Béline ici pour voir un peu ce qui ressort en termes d'énergie pour la France, ou en général, on va voir ce qui sort pour les énergies du mois d'octobre. Il s'est déjà passé quand même pas mal de choses. Alors, pas spécialement en France, c'est vrai, mais aux États-Unis, et ça n'est que le début. C'est pour ça que je m'étais permis de faire une vidéo pour attirer votre regard dans la direction de ce continent. Alors, regardons énergie du mois d'octobre, ce qui ressort. Alors, il y a ici réussite. La réussite, alors, quelque chose qui est quand même extrêmement positif. C'est comme une récompense. C'est comme une réussite. Regardons de l'autre côté, pour avoir un sens peut-être plus immédiat, et nous avons des pourparlers. Donc nous avons la réussite sur des pourparlers. Alors, on peut le prendre dans les deux sens, parce que ici, dominante martienne, qui est toujours un petit peu agressive, Mars, dieu de la guerre, j'en ai parlé juste avant, mais ici, c'est le couronnement de quelque chose. J'ai l'impression qu'on arrive ici au mois d'octobre, quand on voit ça, alors il va y avoir des pourparlers, des allocutions, des prises de parole, mais qui vont dans un sens quand même assez solaire.
qui est assez, je l'avance un peu, assez positif pour nous. Donc, de quoi s'agit-il ici? Je ne sais pas, mais ces pourparlers, on le voit, sont tendus, sont agressifs. Donc ça vise pour moi directement, eh bien, le poudreux et son orchestre, qui a de moins en moins, je dirais, de groupies, hein, de supporters. Et ici, ce serait la réussite, cette médaille ici. Je vous parlais d'une guerre, médaille, reconnaissance de tout un tas de choses. Donc les vérités, quand je vois ça, vont continuer non seulement à affluer, mais à remonter. Et puis on va vers une réussite, vers une visibilité, vers une lisibilité, nonobstant ici toutes les tentatives qu'ils essayent de mettre en avant. Donc c'est plutôt, je trouve, intéressant. Nous allons en prélever 5. Alors, donc on continuerait, là c'est ce que ça indique, hein, en termes plus simples, on continuerait dans ce qu'on a déjà vu. Et la 5e, ici. Alors, on va pousser l'excédent du jeu ici. Donc déjà une coupe qui indique pas un grand changement, enfin il n'y a pas de bouleversement dans la coupe, mais une réussite sur les informations qui remontent, et les pourparlers comme s'ils souhaitaient fuir, cacher, détourner l'attention, mais la réussite est quand même trop forte ici. Alors, qu'y a-t-il ici? Les ennemis. Bon, toujours dominante martienne. Alors, vous voyez les ennemis ici, avec cette épée, ça indique qu'il va y avoir une certaine agressivité, mais aussi une mise en lumière. Ennemi vraiment au sens le plus large possible, c'est-à-dire que tout, je dirais, les sociétés écrans, les ramifications, les intérêts, participation croisée, que sais-je, différentes choses ici seront exposées, vont être exposées sur le mois d'octobre et véritablement mises en lumière. Et puis ça me fait penser encore une fois à une sorte de combat, de guerre, parce que qu'on soit clair, je vois difficilement quand même un ophidé, donc un serpent ici, s'enrouler au travers d'un glaive. Si ce n'est, effectivement, puisque dominante martienne, hein, il y a encore, si vous voulez, ce côté un petit peu prégnant ici, c'est assez proche également du caducée d'Hermès. Donc, inutile que je prononce certains mots, quelque chose qui picouse ici, et un serpent. Bon, donc ça va être exposé, mais de façon éclatante. C'est-à-dire que là, s'il subsistait encore des doutes dans l'esprit embrumé de certaines personnes, ou un petit peu endormi, ici, il n'y en aura pas. Mais les ennemis sont confondus, exposés, sous la lumière. Il n'y a plus véritablement de possibilité pour eux d'échapper, je dirais, à l'information. L'information les rattrape. Hein. Donc c'est un mois assez fort, assez intense, hein, en tout cas ici. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? La campagne et la santé. Vous voyez, santé. Le mot santé, vous voyez, dans quelque chose, hein, ça a du venin, hein, le serpent. Comme des fois, on peut mettre des petites choses, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, malheureusement, c'est quand même assez marqué ici. Il va y avoir aussi de plus en plus visible des effets secondaires. Quand je dis secondaire, je suis encore gentil. Mais pas mal de choses que l'on va voir, et en relation, effectivement, avec la santé, avec le repos. Mais sinon, ça c'est ici, pour nous, il n'y a pas de chose, à ce stade du tirage en tout cas, quelque chose de violent, quelque chose d'oppressif, vous voyez, il n'y a rien de non. C'est plutôt, on expose le mal, on expose toutes ces choses-là, mais ici, il y a une certaine quiétude, une certaine sérénité ici. Pour nous, tant mieux. Donc, comme si, vous voyez, je vous l'avais déjà dit, on annonce des choses parfois très anxiogènes, et dans les faits, rien, strictement rien. En haut, bon, écoutez, là ça devient encore plus musclé, un autre objet contendant, cette fois-ci ici, hein, et ici, toujours sous dominante martienne. Alors, là ça devient plus musclé,
Est-ce que effectivement les personnes vont commencer, ça c'est les mouvements populaires aussi, c'est l'agitation sociale, c'est pas mal de choses. Donc ça peut indiquer pour le mois d'octobre des protestations de tout sens, hein, dans tout sens, de tout bord. Alors ça c'est assez amusant parce que c'est une lanterne de fiacre ici. Lanterne de fiacre, ça me fait penser symboliquement au transport. Peut-être y aura-t-il des grèves de transport, quel que soit le transport, il faut le prendre évidemment dans un sens très large, ça peut être les avions, les trains, tous les transports, mais aussi, c'est aussi une lampe de mineurs. Bon, une agitation sur les mineurs. Bon, mineurs enfants. Enfants, programme scolaire, j'ai pas besoin d'en dire plus, il suffit que je vous montre ça, vous voyez, programme scolaire. Ça donne envie, n'est-ce pas? Donc ici, ça va être quand même assez musclé. Il y a des oppositions, il y a des tensions. Il y aura malheureusement ici aussi des violences. Et ça peut indiquer ici, c'est vrai, eh bien, ce que je qualifierais d'une attaque sous faux drapeau. Mais quelque chose, vous voyez, qui s'éclaire avec une lampe. Une lampe, c'est artificiel, il y a quelque chose d'artificiel. C'est une lampe aussi qui peut projeter quelque chose. Entendez bien mes paroles, parce que je ne peux malheureusement pas tout dire. Ici, les murs ont des oreilles, ou les oreilles ont des murs. Mais concernant les vôtres, si elles sont bien ouvertes, vous allez bien comprendre, ça projette des choses. Peut-être dans le ciel, hein, peut-être sur la terre. Ça peut être comme des rayons laser aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a quand même des manifestations de plus en plus marquées, offensives, agressive, pas très positive, mais ici, on l'a vu, il y a quand même une certaine sérénité pour nous, à ce stade du tirage en tout cas. Et regardez ce que nous avons ici, l'union avec ces deux cœurs enflammés, l'union des peuples, l'union des consciences, l'amour. Donc nous avons ici Vénus, déesse de l'amour, nous entrons, vous le savez, dans le signe de la Balance. Planète Vénus règne sur la Balance, hein, puisque, comme vous le savez, je suis moi-même Balance. On rentre dans le mois où ça va être prochainement mon anniversaire, donc c'est un mois important ici. Donc ici, vous voyez, il y a un beau contraste, une union des peuples qui voient de plus en plus clair, une tension, des oppositions, un combat, quelque chose qui est là contre, effectivement, ce genre de personnage, mais globalement, il n'y a pas de choses anxiogène. C'est-à-dire, j'allais presque dire que c'est un combat peut-être d'arrière-garde ou d'arrière-salle, mais en tout cas, il n'y a pas quelque chose sur le devant de la scène. Et ici, le centre, écoutez, on avait santé ici, maladie ici. Donc tout ça va tourner autour, effectivement, du scandale, de ce qui s'est passé, de ce qui peut-être continue de se passer, par rapport, effectivement, aux seringues. Parce qu'ils remettent une couche, si j'ose dire. Ils proposent des bols de soupe. Ça repart, il n'y a plus ce côté coercitif, bien sûr, mais il y a toujours cette idéologie. Ici, de destruction. Donc, ça va devenir de plus en plus visible, à tel point ici que l'union fait la force, c'est la devise de nos amis belges, s'il y en a qui nous écoutent, c'est exactement ça. Donc ça va être assez musclé dans l'opposition, avec des grèves, peut-être même des phénomènes, on va dire, peut-être laser, ou des... Vous savez, comme ça s'est passé un petit peu, curieusement, dans tous les endroits où les pays indiquent leur intention de rejoindre les BRICS. Comme un fait exprès, quand on s'inscrit dans le club, ou quand on veut prendre la carte du club, hein, de devenir membre honoraire ou bienfaiteur, boum, le ciel nous tombe sur la tête, dites donc. C'est quand même étrange, hein. Et puis alors, c'est bien ciblé, vous avez remarqué, ben voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres pays qui vont être peut-être, très certainement la cible d'événements très naturels, vous l'aurez bien sûr compris, eh bien, j'en ai peur. Donc, je ne me réjouis pas de cette perspective. Pourtant, c'est ce qui sort. Mais ce n'est pas spécialement en France. Ça peut l'être, mais là, j'ai vraiment un sentiment extérieur. Et tout ça, ça montre, effectivement, sur la maladie. Donc, il n'y aura plus de doute possible. Avec un petit pangolin ici. Bon, à vous de relier les points, les amis. Voilà ce qui ressort pour le mois d'octobre. Donc, il y a quand même une tension, une opposition, mais
globalement, il n'y a rien d'extraordinaire ici. Comme si il ne se passe pas grand-chose matériellement, mais comme si derrière le rideau, ben, il y avait effectivement un combat, une lutte, une purgation. Alors ce que je vous propose, c'est de poursuivre pour voir si nous pouvons avoir un peu plus d'informations avec le grand oracle français, que vous aimez bien, et que je vais devoir, pour des raisons effectivement eh bien, de filtrage, hein, eh bien, couper hors champ pour voir si je peux vous montrer certaines de ces images qui pourraient heurter votre sensibilité, n'est-ce pas? Mais c'est surtout pour que la chaîne eh bien, puisse être active. Alors, octobre, là nous allons en prendre 9 cette fois-ci. Déjà regardez pour le mois d'octobre 2023. Alors je coupe hors champ pour regarder si elle est visible, bien sûr, sinon je vous la commenterai. Elle est visible, c'est le champignon. Le champignon, ce sont des choses qui poussent, qui ressortent, vous voyez, dans les sous-bois, parce que nous sommes en automne, depuis le 23 hein, septembre, bien évidemment. Et donc c'est des choses qui remontent, vous voyez, des informations, puis des choses qui étaient un petit peu cachées. Il y a des champignons qui sont un petit peu cachés. Puis c'est la saison des truffes. Et Dieu sait qu'il y en a des truffes. Je n'ai pas besoin de donner de nom. On peut presque les voir à bout de nez. Bref. Et de l'autre côté, eh bien écoutez, le taureau. Signe du taureau, amusant parce que le taureau, c'est également rattaché à la planète Vénus. Et nous entrons dans la balance. Amusant. Alors ici, c'est un animal de labour. C'est un animal qui est vraiment sur la terre, c'est un signe de terre hein, ici. Champignon, donc c'est sur la terre, homme de labour sur la terre. Le taureau, c'est le travail, ça travaille la terre, ça aère la terre avec des socs, avec des charrues, avec tout un tas de choses, traditionnellement. Donc c'est un animal de trait. Il tire pour avancer. Et le champignon, des informations qui remontent. Donc plus cette terre sera labourée, et là on parle d'énergétique, vous l'avez bien évidemment compris, donc les énergies vont continuer à féconder la terre, que ce soit des énergies souterraines, chtoniennes, mais ça fait pousser, ça fait remonter les choses. Vous voyez, comme une sorte de pression, visible ou invisible, qui vient permettre, eh bien, vous savez, les champignons, c'est quand même des bactéries, des choses pas très saines, eh bien, elles sont exposées. Elles remontent à la surface, on les voit, comme des furoncles aussi, que l'on peut voir. Donc, le travail de la Terre, le travail des énergies hein, terrestres ici, continue de faire remonter pas mal d'informations. C'est ce qu'indique la coupe ici. Alors, on va regarder en prenant 9, ce qui peut ressortir. Là, il faut que je l'éloigne un peu, parce que il y a 111 cartes, les amis, donc ça fait beaucoup. Alors. Et la dernière, à prendre ici, 9. Voilà, alors j'en profite pour vous annoncer que sur le mois d'octobre, dans lequel nous allons rentrer, eh bien, je serai, je le pense, en mesure de vous livrer le taroscope, c'est-à-dire une sorte de tirage annuel, alors généralisé, signe par signe, donc ça va me faire une douzaine de vidéos à réaliser. Comme je le fais tous les ans, je livrerai ça donc vers la mi-octobre. Alors n'hésitez pas évidemment à vous abonner pour pouvoir en bénéficier. Ce sera toujours sur cette même chaîne et puis surtout me dire quand ce sera publié ce que vous en pensez. Alors, je vais remonter parce qu'on ne voit pas le dernier étage. Donc on avait vu une coupe avec le grand oracle français, la Terre,
Ça peut être le monde agricole aussi, hein, qui va avoir un rôle. Hein. On parlait dans l'oracle de Béline de certaines tensions, d'opposition. Ça peut être aussi le monde agricole, effectivement, ici quand on voit ça. Mais c'est plutôt, je dirais, le travail naturel de la terre, les énergies naturelles qui viennent purger, qui viennent nettoyer, qui font remonter tout un tas de choses, des informations, des choses que nous pouvons imaginer. On a vu hein, sur le tirage précédent que ça tournait beaucoup autour de la maladie. Alors, maladie, évidemment, le mal a dit, n'est-ce pas? Alors, regardons hors champ. Bien, ici, nous avons le carrousel. Le carrousel, c'est les loisirs, c'est la joie, c'est les sorties, c'est un manège, c'est la fête foraine. Comme si nous étions en train de regarder un spectacle, c'est la fête foraine. Et c'est vrai que quand on est dans une foire, il y a beaucoup d'enfoirés. Aussi, je dis ça comme ça, bien sûr, je ne nommerai personne, bien sûr, parce que je suis, en principe, quelqu'un de bien élevé, même si je suis petit. Alors, ici, ça indique que sur le mois d'octobre, bah, somme toute, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu, l'idée du repos, de la quiétude, mais il y a un côté amusement, il y a un côté festif, il y a un côté fuite un petit peu de la réalité, mais plutôt intéressant ici. Ensuite, nous avons l'ouverture. L'ouverture, qui est une meurtrière ici, ça indique une opportunité. Ça indique ici aussi une facilité aussi. Alors quand il y a une ouverture ici, vous voyez, quand je vois l'ouverture sur le carrousel c'est quand même quelque chose qui tourne, hein, c'est quand même un cycle, quelque part. C'est quand même comme un manège. Et il y a une ouverture. Alors ici, quand je vois ça, ça me fait penser spontanément à l'Europe. Soit il va y avoir des ouvertures. Vous savez qu'il y a une volonté quand même jusqu'au boutiste de faire rentrer, vous savez, l'artiste là qui est, paraît-il, président de l'UKR, là, hein, qui joue très bien du piano avec un appendice situé au sud. Alors moi-même, j'ai la faiblesse d'être un pianiste amateur, mais je vous le garantis, je ne joue qu'avec mes doigts, un grand mal, mais jamais encore je ne me suis risqué d'essayer de jouer avec cet appendice. Bref, tout ça pour vous dire ici qu'au sein du carrousel, donc c'est une roue, hein, quelque chose qui tourne, il y a une ouverture. Une ouverture, peut-être une volonté de la part des malfaisants d'intégrer ce joueur de piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, et pour vous aussi du reste par voie de conséquence, je blague, eh bien il va y avoir des mouvements, des sécessions, des ouvertures et des gens qui vont claquer la porte. C'est-à-dire que très nettement sur le mois d'octobre, ça ne se passe plus comme avant. Le carrousel ne tourne pas dans le sens espéré ici. Donc c'est plutôt heureux pour nous. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? La mort. Bon, les amis, au sein de l'Europe, il y a des ouvertures et puis il y a des morts. Mais attention, ça c'est pas une petite carte. C'est une croix de pierre. Pierre, c'est quand même lourd, c'est quand même intense. Donc, s'il y avait encore des personnes qui avaient des doutes sur le fait que cette soupe soit profondément délétère, cette ouverture, c'est l'ouverture de dossier, c'est l'ouverture de preuves, c'est la mise en lumière, du reste on le voit ici. Donc dans le carrousel de l'Europe, les morts vont être visibles. Je ne me réjouis pas du départ de ces personnes, mais peut-être est-ce le prix à payer pour que le carrousel arrête de tourner. Donc pour nous, pas trop de problèmes, mais voyez, c'est en dehors de nous. Du reste, l'Europe, les personnes, je vous rappelle, n'ont jamais été élues. C'est une société privée comme le club particulier de Davos. C'est la même chose. Eh bien là, les morts s'invitent, si j'ose dire, par leur intensité, par leur présence. Alors, encore une fois, je ne revendique pas ce genre de choses, vous le savez bien, mais on ne pourra pas les cacher, ces morts. Parce qu'ils vont s'empiler. Moi, j'ai des dominos qui tombent. J'ai presque des charniers, pardon de le dire. Donc ici, ça va servir quand même une cause, une prise de conscience. Et il y a des ouvertures. On va demander l'ouverture de mails, l'ouverture de dossiers. Ça a déjà commencé. Mais là, le carrousel, ça tourne.
ça tourne. Donc il y a plusieurs pays qui vont demander ça parce que beaucoup de pays, semble-t-il, sur ce mois d'octobre, vont être concernés par tout ce qui va se passer. Ensuite, eh bien écoutez, il y a l'hiver. Alors, qui est aussi une autre roue, hein, carrousel, roue, donc on est vraiment ici dans la rotondité ou dans le cercle. Donc jusqu'à l'hiver. Donc là, l'hiver, c'est effectivement au mois de décembre, ça commence, si je ne me trompe pas, au 21 ou 22 cette année. Donc d'octobre à décembre, ça va être un petit peu rock'n'roll tout ça. C'est-à-dire que malheureusement, dans la saison froide, comme si c'était le froid qui allait peut-être pousser vers la finitude, tout un tas de personnes qui, en son temps, se sont plus ou moins régalées de la soupe. Je ne m'en réjouis pas encore une fois. Donc, nous entrons dans une tendance du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Regardons la carte centrale. Mais écoutez, il y a un mur. Un blocage, quelque chose qui se stoppe. Alors, vous voyez, c'est amusant, c'est de la pierre ici. La croix est en pierre. L'ouverture est en pierre. Il y a presque un prolongement. Il y a une meurtrière dans ce mur. Entendez bien les mots, mes amis. Il y a une meurtrière dans ce mur. Eh bien, ça veut dire ici que certaines personnes vont être arrêtées, vont être stoppées, vont démissionner, vont partir, vont se heurter au mur de la réalité. Parce qu'il y a des meurtrières sur ce mur. Et ce mot que j'emploie, bien sûr, jusqu'à l'hiver, eh bien ça va se voir sur tout le carrousel. Donc c'est plutôt heureux, les amis. Ça semble lourd de sens. Nous ne sommes pas impactés, et c'est tant mieux, c'est tout à fait normal, mais ça y est, il n'y a pas la carte de la justice qui est sortie encore. Mais ici, ça a l'air purement, je dirais, politique, c'est du factuel. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans une espèce d'extrapolation. Non, on est vraiment dans la réalité. La réalité arrive. Et je vous dis, il y a beaucoup de meurtrières. Bon, donc, peut-être qu'effectivement, on va changer de vocabulaire. Et ici, les racines, qu'est-ce que c'est? C'est le passé. Donc, on va remonter aux origines. On va remonter au départ. À qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, dans ces racines, c'est la famille, hein, généralement, c'est l'histoire. Eh bien, on remonte aux sources jusqu'à l'hiver. C'est-à-dire que là, il n'y aura plus d'échappatoire. Les personnes ne pourront plus se cacher derrière leurs petits doigts ou bien dire « Ah ben, je ne savais pas, mais j'ai validé quand même ». Et il y a plein de faits qui sortent. Mais ça va devenir, si vous voulez, ça va déborder. On ne pourra plus fermer les yeux. Ce sera vraiment non seulement prégnant, mais sous les yeux de tout le monde. Et des pays du carrousel, l'ouverture, font pression, se liguent, demandent, exigent. Et le mur s'effrite. Et les racines, effectivement, on va voir que la sève qui circule dans ces racines, eh bien, n'est pas une sève très lumineuse. Donc c'est un mois d'exposition, mais d'accélération aussi, parce que le carrousel, ça tourne quand même assez vite. Enfin, je me rappelle quand j'étais gosse, il m'est arrivé d'aller sur des magnifiques chevaux de bois, au Batignolles, enfin il y a de ça très longtemps. Hein. Eh bien, ça allait assez vite, enfin, j'ai gardé ça comme souvenir, vous savez. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, ça n'a aucun intérêt. Mais, donc ici, vous voyez, c'est quand même un mois intense, hein, dans les événements. Mais pour nous, c'est presque leur problème. Alors, c'est le nôtre dans le sens où beaucoup de personnes, malheureusement, ont été contraintes. Mais ça, c'est le premier domino. C'est entre eux que ça va aller pas très bien. Ensuite, nous avons le roseau, le vent, donc la souplesse. Hein, donc ça souffle. Hein, donc ça se répand aussi. Ça se répand hors de France. Et ça vient hors de France aussi. Donc c'est pas quelque chose, un phénomène qui est localisé, on parlait de l'Europe ici, mais depuis l'Europe, ça vient, je dirais, ça essaime sur chacun des pays membres. Et puis le vent du changement ici, on voit bien un autre courant, ce sont les BRICS, qui continuent malgré tout. Et j'ai vraiment le sentiment que ce mur ici nous dit que la vieille Europe continentale traditionnelle va se voir entouré, enfermé
par un mur. Et derrière le mur, qu'est-ce qu'il y a? Les BRICS. Donc moi, je veux bien qu'on continue un narratif, qu'on continue à jouer avec de la monnaie de singe, qu'on continue à croire, je sais pas moi, un jeu, puisque c'est un carrousel. Voilà, moi je veux bien croire qu'en étant chevauchant un cheval de bois, ce soit un vrai cheval, comme je l'ai fait quand j'étais gamin. On peut y croire, si vous voulez, mais après, généralement, on grandit un peu. Sauf quand on ne grandit pas. Bah ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ici, sur le mois d'octobre, il y a une avancée sévère, très très marquée, où les BRICS prennent un pouvoir dingue et en mur, enferment complètement la vieille Europe, dont évidemment la France, avec le roseau, qui vous rappellera La Fontaine. Je plie mais ne romps pas. Et puis, vous voyez, cette ouverture ici, c'est aussi, il est fort possible qu'il y ait des pays actuellement dans le carrousel, donc dans l'Europe, qui rejoignent les BRICS. C'est pas du tout impossible. Et cette ouverture, elle est quand même sensible. Moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait un pays notoirement connu, je ne peux pas vous dire lequel, je ne le sais pas, mais qui candidaterait et qui entraînerait avec lui d'autres pays. Mais je ressens bien l'Est. L'Est, vous voyez, sur la planisphère. Un peu ça ici. Et le roseau, c'est le vent du changement, le vent qui tourne, les amis. Ici, qu'avons-nous? Les noix, c'est les rentrées d'argent. Tiens, rentrées d'argent bloquées par un mur. Mais il me semble qu'il y a déjà eu des avoirs qui ont été gelés, des avoirs qui ont été bloqués. Du côté de l'UKR aussi. Et puis le vent qui fait tomber les noisettes, qui fait tomber effectivement les rentrées d'argent. Donc il y a encore des dévalorisations, mais lourdes, massives. Là, je ne vous parle plus uniquement d'entreprise, je vous parle d'État. Je vous rappelle qu'en Angleterre, il y a des villes qui sont en cessation de paiement. La ville de Birmingham, si je ne me trompe pas. L'Allemagne, on y est. Hein. Eh ben, c'est exactement ça. Donc sur le mois d'octobre, il y a une accélération économique qui fait que l'argent, bah, effectivement, ça va poser un problème, mais il y a les BRICS à côté. Et ici, la mouette, symbole du départ. Du départ, un pays qui s'en va. La mouette, on les voit au bord de mer, donc c'est peut-être un pays qui est frontalier avec un océan. Peut-être. Maintenant, on trouve des mouettes également ailleurs. Donc voilà, donc vous voyez, en synthèse, un mois d'octobre assez dynamique. C'est plutôt sur le carrousel que ça se joue, donc loin de nous, hein, mais ça va être rock'n'roll. Ça va être très très musclé pour notre plus grand plaisir. Quant à nous, effectivement, nous sommes spectateurs, mais il n'y a rien qui impacte, il n'y a rien d'anxiogène. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo pour lui donner davantage de visibilité, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Si vous souhaitez faire l'acquisition de mes petits ouvrages, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Et bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous envoie le maximum d'énergie, de la joie, du bonheur, de la lumière. Et je vous dis à la semaine prochaine.